Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je suis la sœur Rebecca et je viens vous parler du thème que nous avions développé la semaine dernière, qui est le mariage selon le plan de Dieu. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé du mariage avec Christ, Christ époux, le mariage de Christ et de son peuple, de l'Église que nous sommes. Et aujourd'hui, nous allons parler du conjoint idéal, donc l'époux de destinée. L'époux de destinée qui est le conjoint idéal pour le chrétien. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, je veux vous parler de l'époux idéal, donc de l'époux de destinée. Mais avant tout, je voudrais faire un petit détour sur le mariage avec Christ pour pouvoir apporter des précisions, encore des points d'éclaircissement qui nous permettront de mieux comprendre le choix du conjoint ou de la conjointe. Alors, tout d'abord, je veux expliquer ce qu'est la définition du mariage. Donc, le mariage est avant tout une alliance faite entre l'homme, avec Dieu et l'homme. Le mariage, c'est une alliance qui est faite avec l'homme et Dieu, Dieu et l'homme. Quand je dis l'homme, c'est-à-dire le couple, l'homme et la femme et Dieu. C'est une alliance entre le couple et Dieu. Le mariage, c'est aussi une institution devant Dieu. Donc, c'est une institution pour l'homme qui est faite devant Dieu. Donc, on reprend, le mariage est une alliance qui est faite entre les époux et Dieu. Et c'est aussi une institution qui a été instaurée par Dieu depuis la création du monde pour l'homme. Et quand on définit les liens qui unissent le couple, donc l'époux et l'épouse, l'époux et l'épouse sont attachés, sont liés par un sacrement et ils deviennent une seule chair. Donc, ils sont liés par un sacrement qu'on appelle le mariage. Donc, l'alliance, le mariage est une alliance. Donc, cette alliance est un sacrement, d'où le fait que j'ai parlé d'institution. Et l'époux et l'épouse ne deviennent qu'une seule chair. La définition du sacrement, c'est un rite, c'est un acte invisible qui est destiné à sanctifier les époux et à les unir pour qu'ils deviennent un. Donc, pour l'Église, donc si on regarde bien, la Bible compare le mariage de deux êtres, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, au mariage de Christ et de l'Église. Christ époux et l'Église qui est l'épouse. Donc, pour l'Église qui est l'épouse, l'Eucharistie est ce sacrement qui est institué par Jésus-Christ, le sacrement qu'on appelle la Sainte Seine. C'est cela qui vient sceller ce sacrement, cet attachement à Jésus-Christ et qui fait que l'Église devient attachée à Jésus-Christ par ce sacrement, ce rite, cet acte invisible qui passe par la Sainte Seine. D'accord? C'est ce qui fait communion entre l'Église et Jésus-Christ. C'est ce qui fait que les deux ne deviennent qu'un. Et donc, dans le couple, l'homme et la femme, ce qui les unit et qui fait qu'ils ne deviennent qu'un, c'est l'acte sexuel, donc la sexualité. Lorsque le mariage est consommé, on appelle ça la consommation du mariage, qui vient par l'acte sexuel. Donc à ce moment-là, l'homme et la femme ne deviennent qu'un. Ils ne deviennent qu'une seule chair. Amen, amen. Donc quand on comprend ça, bien aimé, il faut savoir que Dieu a instauré le mariage. C'est Dieu qui a instauré le mariage. C'est pourquoi on dit que le mariage est une institution et c'est une alliance. Parce que c'est Dieu qui l'a instauré. Et pourquoi est-ce que Dieu a instauré le mariage? Dieu a instauré le mariage pour que nous apprenions à marcher avec lui, pour que nous apprenions à marcher. Parce que il faut savoir, bien aimé, je regarde un petit peu mes notes, vous permettez. Donc, il faut savoir que en tant qu'époux, donc Christ, en tant qu'époux de l'Église, il nous nourrit, il nous protège, il pourvoit à nos besoins et il veut nous voir parfaits, sans tache, sans défaut, sans ride. Il le dit dans sa parole. Donc, l'époux et l'épouse
dans le monde, c'est pareil. L'époux doit pouvoir nourrir son épouse, protéger, pourvoir aux besoins de son épouse et donc de sa famille. Il doit, il doit s'arranger pour que sa famille, son épouse, soit toujours parfait, c'est-à-dire bien habillée, parfait, sans tache, sans défaut, sans ride. C'est-à-dire être bien entretenue quand on la regarde, qu'on voit que c'est une femme qui est entretenue. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'une une personne, que ce soit un homme ou une femme, sort et qu'il est mal habillé, on entend les gens dire, mais son mari ne l'a pas regardé ce matin, sa femme ne l'a pas regardé ce matin. C'est pour te dire que le mari, son but, c'est que sa femme soit parfaite, bien entretenue. Il doit entretenir sa femme. Et donc, la femme, la Bible nous dit que le mari doit aimer sa femme. Quand on aime sa femme, la Bible nous dit, tu dois aimer ta femme comme ta propre chair. Donc, pour chérir ta femme, tu dois d'abord l'aimer. Et tu dois l'aimer comme toi-même, comme ta propre chair. C'est pourquoi on dit, vous formez une seule chair. Tu dois l'aimer comme ta propre chair. Mais on dit aussi à la femme, tu dois te soumettre à ton mari. Et c'est ce que les femmes n'aiment pas entendre. Tu dois être soumis à ton mari. La soumission, bien aimé, c'est pas de dire Amen. Amen, amen à tout. Mais la soumission, c'est de se laisser diriger, de se laisser influencer. C'est-à-dire que ton mari, s'il t'aime, il aura un bon courant de pensée pour toi. Et donc, tu dois te laisser influencer, tu dois te laisser diriger par ton mari. C'est ça qu'on appelle la soumission. Comme l'Église est dirigée, influencée par l'Esprit de Christ. C'est ainsi que la femme doit se laisser influencer par l'esprit de son mari, qui doit être un mari aimant, un mari qui aime sa femme. Amen, amen. Et donc, de ce fait, je disais que avant de vraiment rentrer dans les profondeurs, je voudrais vous expliquer un peu, apporter une précision sur Christ époux pour que vous puissiez bien saisir la valeur du mariage entre un époux et une épouse. Pour que vous compreniez comment est-ce que l'époux doit aimer, doit chérir son épouse et comment l'épouse doit se soumettre à son époux. Donc, la Bible nous dit, bien aimé, que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est Dieu qui les a sortis d'Égypte et Dieu a fait alliance avec eux. Et donc, ils sont devenus le peuple témoin, le peuple choisi, et ils sont devenus le premier fils, le fils premier-né dans le monde pour Dieu, et ils sont devenus l'épouse. Parce que Dieu a fait alliance avec eux. L'alliance, on a dit, le mariage était une alliance. Et par cette alliance, ils sont devenus l'épouse. Mais écoute ce que Dieu dit. Lorsque le peuple a commencé à oublier Dieu, parce que le peuple oublie souvent Dieu, tout comme nous aujourd'hui, souvent nous nous détournons de la parole de Dieu. Quand on se détourne de la parole de Dieu, c'est qu'on oublie Dieu. Quand on se détourne de la voie que Dieu a tracée pour nous, c'est qu'on oublie Dieu et qu'on n'est pas dans notre chemin de destinée. Parce que n'oublie pas que Dieu a dit dans Jérémie 29, verset 11, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix. Je connais le projet que j'ai formé sur vos vies. Donc, ça veut dire que ta destinée est entre les mains de Dieu. Donc, si tu es un véritable chrétien, bien-aimé, tu comprends par là que tu ne peux pas épouser n'importe qui, qu'il y a une femme qui t'est destinée. Alors, j'entends beaucoup de serviteurs dire qu'il n'y a pas une seule femme de destinée. Moi, je ne vais pas rentrer dedans pour te dire si tu as 1, 2, 3, 4 ou 10 femmes de destinée. Je te dis simplement ce que Dieu me met à cœur et ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu te dit, Dieu dit qu'il connaît le projet qu'il a formé sur ta vie. Et il te dit qu'il a formé un projet de destinée pour toi. Il a une destinée pour toi. Et il te dit, dans cette destinée-là, il y a une femme qu'il a créée pour toi, comme dans la Genèse. On voit que dans le livre de Genèse, dans Genèse 2, la Bible nous dit que dans le livre de la Genèse, la Bible dit que Adam a été créé et ensuite Adam s'ennuyait dans le jardin. Donc le jardin qui est le monde, hein, le monde, c'est le jardin de Dieu, c'est le monde, le champ de Dieu, c'est le monde. Dans Matthieu 13, verset 38, Dieu te dit que le champ, son champ, le champ de Dieu, c'est le monde. Donc le jardin
qu'il devait garder, c'était son monde à cette époque où il y avait tous les animaux, toute la création qui était dans ce jardin que Adam devait garder. C'est ainsi que nous qui sommes nés d'Adam, qui sommes descendants d'Adam, nous avons aussi ce jardin qui est le champ de Dieu, qui est le monde à garder. C'est pourquoi Dieu nous envoie avec un projet de vie, avec une destinée que nous devons accomplir dans le monde, qui est le champ de Dieu, que nous avons à garder. Et donc Dieu a dit, Adam s'ennuyait dans ce jardin. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Créons-lui une aide, une aide, une aide. Et c'est ainsi que la femme a été créée comme une aide aux côtés de l'homme. Parce que l'homme a été créé pour garder le jardin. Et ce jardin, c'est le monde. L'homme a été créé pour veiller sur le monde. Et la femme a été créée pour être une aide aux côtés de l'homme, c'est-à-dire la femme doit accompagner l'homme dans cette mission de garder le monde, de veiller sur le monde. Et donc, de ce fait, bien-aimé, Dieu dit qu'il a formé un projet sur ta vie. Et ce projet, justement, qu'il a formé sur ta vie pour veiller sur le monde, il t'a donné des armes, il t'a donné aussi une femme. En tant qu'homme, il t'a donné une femme à tes côtés. Il a créé une femme à tes côtés pour que tu puisses mener cette mission. Mais cette femme, bien-aimée, elle doit être choisie. Tu dois choisir cette femme avec l'aide du Saint-Esprit. Tu dois demander à Dieu, tu dois entrer en prière. Ce n'est pas une petite mission, bien-aimé. Souviens-toi que Adam a échoué dans cette mission parce que Dieu avait mis une femme à ses côtés. Mais la femme, au lieu d'être une aide aux côtés d'Adam, elle a été un objet de chute pour Adam. Pourquoi? Parce que c'était même pas Adam. Adam ne l'avait pas choisi, c'est Dieu qui l'avait mis à ses côtés. Et la femme, Adam n'avait pas formé la femme. Parce que quand Dieu met une femme à tes côtés, tu dois la former, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'époux doit nourrir et protéger, pourvoir aux besoins de la femme. Donc, nourrir ta femme, c'est pas la nourrir uniquement avec la nourriture terrestre. Parce que n'oublie pas que Dieu a dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, ça veut dire quand l'Éternel met une femme à tes côtés, tu ne dois pas la nourrir uniquement de pain, mais tu dois aussi la nourrir de la parole. Et il se trouve que quand Dieu a mis Ève aux côtés d'Adam, Adam n'a pas nourri Ève de la parole, parce que Dieu a mis la parole dans la bouche d'Adam. Il a dit à Adam, tu veilleras sur ce jardin. Il lui a mis des interdits. Mais Adam n'a pas communiqué cela à Ève. Donc, Ève n'était pas nourrie. Elle n'était pas nourrie de la parole. Elle n'était pas sous cette protection. Donc, elle a échoué. Et elle a entraîné Adam dans sa chute. Mais toi, bien-aimé, qui est nourri de la parole, qui a la Bible comme témoin de la parole de Dieu, que tu es témoin de la chute d'Adam et Ève. Tu connais la parole. Donc, tu peux nourrir ta femme. Mais pour cela, Dieu te dit, tu dois choisir cette femme avec le Saint-Esprit. Tu dois demander au Saint-Esprit de te guider, de t'orienter vers la femme de ta destinée. La femme que Dieu a choisi pour toi. Parce que Dieu dit qu'il a formé sur toi un projet. Si Dieu a formé le projet de vie sur toi, ça veut dire qu'il sait quelle est la femme qu'il a formée pour toi, quelle est la femme qui est sortie de tes reins, la femme qu'il a formée avec la côte qu'il t'a faite. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, cette femme ne regarde pas, ne cherche pas une femme qui a le même âge que toi en disant que Dieu ne peut pas mettre sur ta route une femme qui est plus âgée que toi ou une femme qui est plus jeune que toi. Non, bien-aimé, Dieu peut te donner une femme plus âgée comme il peut aussi te donner une femme plus jeune. Parce qu'il faut savoir que la création a été faite en un seul jour. C'est pas ton âge terrestre qui compte, bien-aimé, mais c'est ton âge spirituel. Spirituellement, nous avons tous été créés le même jour. Mais nous n'arrivons pas sur la terre le même jour. Et c'est ton âge physique, c'est l'âge à laquelle tu es arrivé sur la terre. Dieu te donne un corps qui vieillit. C'est le corps qui vieillit, mais l'âme ne vieillit pas, bien-aimé. L'âme reste intacte. L'âme ne vieillit pas. C'est pourquoi tu verras que certaines personnes sont dans un corps âgé, mais qu'ils ont une âme d'enfant. Pourquoi? Parce que l'âme ne vieillit pas, bien-aimé. C'est le corps physique qui vieillit.
Mais l'âme, nous avons tous le même âge au niveau de l'âme. Mais au niveau du physique, ton âge et ton corps vieillit en fonction de l'âge à laquelle tu es arrivé sur la terre. Amen, amen. Donc c'est pourquoi quand Dieu met une femme sur ta route, ne regarde pas l'âge, mais ne regarde pas le physique. C'est pourquoi même quand tu choisis une femme, ne regarde pas le physique. Le diable peut te tromper avec ça. Il peut mettre une femme sublime devant toi. Et tu crois que c'est la femme de tes rêves parce qu'elle est belle, alors qu'en réalité, intérieurement, elle est laide. Tu ne sais pas. Donc, c'est pourquoi tu dois passer par le Saint-Esprit. Tu dois prier avec le Saint-Esprit pour savoir quelle est ta femme de destinée. Et c'est là que le Seigneur te mettra dans le cœur et concoctera une rencontre pour que vous soyez sur le même chemin de destinée. Et là, ton cœur saura. Parce que lorsque Dieu a emmené Ève devant Adam, Adam a su. Il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il l'a reconnu. Donc toi aussi, quand le Saint-Esprit mettra cette femme devant toi, tu dois la reconnaître. Tu dois la reconnaître. Ton cœur doit te dire, c'est elle. Mais tu ne dois pas la reconnaître avec tes yeux, mais avec ton cœur. C'est ton cœur qui doit te dire, c'est elle. C'est ton cœur qui doit te dire, c'est lui. Ton cœur doit parler. Ton cœur doit bouger. Ton cœur doit se manifester. Et alors tu sauras que c'est ton homme ou ta femme de destinée. Donc je reviens sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que lorsque le peuple de Dieu avait oublié Dieu, Dieu a dit dans Osée 2, verset 16, il a dit, c'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu dois enseigner la femme. Lorsque Dieu met une femme à tes côtés, tu dois l'enseigner. Tu dois marcher avec elle, la nourrir de la parole. Pas seulement de nourriture physique, mais de la parole. Tu dois l'enseigner. Dieu dit, je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Le désert de ta vie, bien-aimé, quand Dieu t'emmène au désert, le désert de ta vie, bien-aimé, ce sont les difficultés de ta vie, les souffrances de sa vie. Et il dit, je parlerai à son cœur. C'est ainsi que ton cœur s'attache à Dieu. Lorsque tu es dans les difficultés, que Dieu vient parler à ton cœur, tu t'attaches à lui. C'est ainsi quand tu rencontres la femme et que tu la séduis, tu la conduis au désert, tu parles à son cœur, tu l'enseignes. C'est alors son cœur s'attachera à toi comme une véritable épouse. Amen, amen. Ensuite, la parole de Dieu dit dans Ézéchiel 16, à partir du verset 8, il dit, je suis passé près de toi. C'est Dieu qui parle. Hein. Il dit à son peuple d'Israël, je suis passé près de toi et je t'ai regardé. Tu étais en âge d'aimer. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit, j'ai couvert ta nudité et je me suis engagé envers toi. Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare l'Éternel, et tu as été à moi. Donc l'Éternel te montre comment le mariage entre l'homme et la femme, le mariage de destinée, comment ça se passe dans le lien avec Dieu. C'est comme marcher l'alliance avec Dieu. Tu vois? Dieu te montre comment. Il dit, j'ai étendu sur toi le pan de mon habit. C'est ainsi quand tu prends une femme, tu étends sur elle le pan de ton habit, tu la recouvres, tu recouvres sa nudité. C'est pourquoi on dit que lorsque tu rentres dans un mariage, on dit que l'homme vient pour honorer la femme. Tu viens pour honorer la femme parce que lorsque tu passes près de lui et que tu vois qu'elle est en âge d'aimer, tu étends sur lui le pan de ton habit. Ça veut dire tu la prends sur tes ailes, tu la recouvres de tes ailes. Tu recouvres sa nudité et tu t'engages envers elle. Il dit, je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare l'Éternel, et tu as été à moi. Donc la femme devient à toi parce que tu rentres en alliance avec elle. Par le lien du mariage, tu rentres en alliance avec cette femme. Tu la recouvres de tes ailes, tu la recouvres de sa nudité. Tu couvres sa nudité, tu l'honores par le mariage. La parole dit encore dans Isaïe 54, il dit ton époux, c'est celui qui t'a faite et son nom est l'Éternel. Le maître de l'univers, celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël et on l'appelle Dieu de toute la terre. Il dit ton époux, c'est celui qui t'a faite, son nom est l'Éternel. Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, Christ époux, tu dois d'abord épouser Christ qui te conduit ensuite vers l'homme de ta destinée. C'est pourquoi il dit,
Celui qui t'a fait, son nom est l'Éternel et c'est lui ton époux. Il est ton premier époux. Donc, quand Christ t'emmène vers l'homme de ta destinée, tu le reconnais. Tu le reconnais. Quand il t'emmène vers la femme de destinée, tu la reconnais. Amen, amen. Parce que tu sais que tu as Christ en toi. Et quand tu as Christ en toi, tu ne peux pas être trompé. Tu reconnais l'homme et la femme de destinée. L'ange dit encore dans Apocalypse 21, il dit, viens. L'ange a dit à Jean dans Apocalypse 21, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Et il me montra Jérusalem, la ville sainte qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Pour te dire, bien-aimé, au travers de cette parole, parce que nous sommes en fait en train d'expliquer comment le mariage entre l'homme et la femme est comparé au mariage entre l'Église et l'époux qui est Christ. C'est la même chose, c'est la même marche, bien-aimé, dans la même gloire. Il me montra Jérusalem, la ville sainte. Ça veut dire que toi, la femme qui veut rentrer dans le mariage, tu dois être sainte. Tu dois être sainte. Tu dois te préparer. Avant même de rencontrer l'époux, tu dois être déjà prête. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir un homme dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu fréquentes déjà un homme en attendant de rencontrer le bon. Non, bien-aimé, tu dois être libre. Tu ne dois pas avoir d'homme dans ta vie. Si autrefois tu as beaucoup fréquenté, tu dois te purifier, aller devant Dieu, demander pardon, te laver et te purifier de toutes tes souillures. Si autrefois tu as péché dans le domaine du mariage, de sexualité, tu as été inique, tu dois aller te repentir, te laver, te purifier, te sanctifier, te préparer pour cette rencontre. Et se préparer pour cette rencontre, c'est te tourner devant la face de Dieu. Toi, en tant qu'époux ou en tant qu'épouse, les deux doivent avoir le même comportement. Se tourner devant Dieu, se purifier, se laver, se purifier. Il n'est jamais trop tard devant Dieu. C'est pas parce qu'autrefois tu as été inique, autrefois tu as été dans le péché, que ça veut dire que les portes sont fermées pour toi. Dieu ne ferme jamais les portes. Dieu accepte ses enfants quand ils reviennent. Souviens-toi du fils prodigue. Il avait gaspillé tous ses dons, tous ses biens. Mais lorsqu'il est revenu vers le Père l'a accueilli les bras grands ouverts. Donc le Père t'accueillera aussi, peu importe ta situation actuelle, peu importe ce dans quoi tu es aujourd'hui, l'Éternel te dit reviens et il t'accueillera. Il t'accueillera les bras grands ouverts. Il te lavera, il te purifiera comme il l'a fait avec Josué. La Bible nous dit que avec Josué, que l'Éternel lui a enlevé ses vêtements sales et lui a mis des vêtements blancs et un turban à la tête. Donc, c'est ainsi que quand tu reviens à l'Éternel, l'Éternel te lave de tous tes péchés. L'Éternel te lave de toutes tes souillures et il te remet le vêtement blanc. Donc, que personne ne condamne ta vie. L'Éternel peut te laver. Il te lave, il te purifie, il te met le vêtement blanc. Il te met le turban royal sur la tête pour montrer que tu es son enfant. Et c'est alors qu'il te conduit vers ton fiancé ou vers ta fiancée. Amen, amen. Et il te dit encore, elle rayonnait de la gloire de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu, la Jérusalem céleste. Donc c'est ainsi que toi, la femme, tu dois, toi qui est comparée à l'épouse, tu dois rayonner, mais de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu dois avoir la lumière de Dieu sur toi pour que quand ton mari vient pour te prendre en mariage, il doit te voir cette gloire scintiller sur toi. Il doit voir la gloire de Dieu qui scintille en toi. Il doit voir la lumière de Christ qui brille sur toi. Amen, amen. Ensuite, la parole de Dieu nous dit encore, dans Jérémie 3, verset 20, il dit, tout comme une femme trahit son compagnon, vous m'avez trahi, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Mais voilà ce que l'Éternel dit dans Jérémie 2, toujours, verset 2. Il dit, je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais alors dans le désert sur une terre impossible à ensemencer. L'Éternel dit, tu étais attaché à lui autrefois. Il te dit, reviens à ton premier amour. Autrefois, il dit, il se souvient de ton attachement de jeune fille. Quand tu étais jeune, combien tu étais attaché à Dieu? De ton amour de jeune marié, parce que ton premier époux, c'est Dieu. Tu me suivais alors dans le désert, c'est-à-dire dans les difficultés de ta vie, tu le suivais. Sur une terre impossible à ensemencer. Il dit, malgré les difficultés, malgré ta terre aride, malgré ta dureté de cœur, tu le suivais. Mais aujourd'hui, il te dit, reviens encore à lui.
reviens encore à lui. Toi quand on parle de trahison, ça veut dire que tu vis dans le péché. Toi qui mènes une vie de péché, toi qui mènes une vie d'impudicité. L'Éternel te dit que il se souvient d'autrefois, quand tu étais à lui. Il te dit, reviens encore à lui, que tu sois homme ou femme, reviens encore à lui. Il te purifiera. Il te dit, ta terre était impossible à ensemencer, mais lui, il peut l'ensemencer. Une terre qui est impossible à ensemencer, bien aimé, dans le domaine du mariage, il faut voir une personne qui est complètement sale, une personne qui a tellement connu d'hommes ou de femmes et qui n'arrive plus à s'en sortir, une personne qui a perdu sa réputation. C'est ça, la terre difficile, impossible à ensemencer. Mais Dieu te dit que rien ne lui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Il te dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens 6, verset 15, il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Il dit dans le verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. De la même manière que avec ton époux, l'homme et la femme ne deviennent qu'une seule chair, il dit qu'avec Christ, vous devenez qu'un seul esprit. Vous devenez un seul esprit avec Christ. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand tu t'attaches à Dieu, tu auras l'esprit de Dieu. Et avec l'esprit de Dieu, tu peux trouver ta femme de destinée ou ton mari de destinée. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Ton corps est le membre de Christ. Christ est la tête et toi, tu es le corps. De la même façon qu'on dit que dans le mariage, on dit que l'homme et la femme ne deviennent qu'une seule chair, mais on dit que l'homme est le chef de la femme, ce que les femmes n'aiment pas entendre. On dit que l'époux est le chef de la femme, tout comme Christ est le chef de l'Église. L'époux, ton époux, c'est ton chef. Et toi, l'épouse, tu dois être soumis à ton chef. Et il te dit que l'époux, c'est la tête. Donc l'homme, c'est lui qui est la tête du foyer. Et l'épouse, c'est le corps, l'Église. Et l'épouse, dans le couple, devient donc le corps de l'homme. C'est pourquoi on dit qu'ils forment une seule chair. Si l'époux est la tête et que l'épouse est la chair, donc l'époux, qui est la tête, doit prendre soin de l'épouse, de sa chair. Il doit aimer sa chair comme il s'aime lui-même. C'est comme ça qu'il doit aimer la femme. La Bible dit encore pour les hommes, qui trouvera une femme de valeur? Dans Proverbe 31, verset 10, il dit, qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. La femme de valeur, c'est la femme que je vous ai décrite tout à l'heure, la femme qui s'est lavée, qui s'est préparée pour son épouse. Elle s'est préparée pour l'épouse. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 11, versets 2 à 3, « Je vous ai fiancé à un seul époux qu'est Christ pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Une vierge pure. La vierge pure, c'est celle qui s'est préparée pour son époux. C'est celle qui s'est disposée, qui a disposé son cœur pour son époux. Donc celle-là, quand elle rentre dans le mariage, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il dit que c'est une femme de valeur. Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est une bénédiction pour son mari. Elle est une bénédiction pour son mari. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle fait du bien à son époux. Elle fait du bien à son mari. Elle ne lui fait pas du mal. Et le cœur de son mari a confiance en elle parce qu'elle est une bénédiction pour son mari. Elle vaut plus que des perles, elle vaut plus que la richesse. Amen, amen. Elle est la couronne de gloire de son mari. Elle est la couronne de son mari. Amen. C'est celle-là, la femme à épouser, la bonne femme à épouser. Et que Dieu met sur ton chemin lorsque tu marches avec lui. Il dit encore dans le verset 1 Corinthiens 6, verset 20, il dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il te dit ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu et tu dois glorifier ton corps et ton esprit qui appartient à Dieu. Tu dois le glorifier en Christ. Amen, amen. La parole de Dieu te dit que la femme est une bénédiction pour l'homme. C'est pourquoi il dit à la femme de se soumettre à son mari comme tu te soumets au Seigneur. Toi qui es une servante de l'Éternel, comme tu te soumets au Seigneur, c'est ainsi que tu dois te soumettre à ton mari. Car ton mari est ton chef. Il est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et qui est son sauveur. Amen, amen. Christ est le sauveur de l'Église. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit encore, si quelqu'un, dans Ecclésiaste 4, verset 12, pour te dire à quel point le mariage avec Christ au milieu est solide, il te dit, si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister, car la corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Quand on parle de corde à 3 fils, bien-aimé, la corde à 3 fils, c'est pour t'expliquer le mariage entre l'homme et la femme et Christ au milieu. Lorsque Christ est au milieu, ton mariage est un mariage à 3, c'est-à-dire l'époux, l'épouse et Christ au milieu. Et donc, ils te disent, un mariage à 3 cordes ne peut pas se rompre facilement parce que Christ est au milieu. L'union fait la force. L'union fait la force. Salomon le disait, l'union fait la force. Une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement parce que l'union fait la force. Vous êtes unis. Et quand vous êtes unis, vous êtes fortifiés par Christ. Et c'est alors que le mariage peut aller à son but. Le mariage tu peux progresser dans ton mariage, évoluer vers la réussite dans ton mariage. Amen, amen. Amen, amen. Donc, la parole de Dieu nous dit encore, dans Proverbe 4, verset 23, toi qui veux aller vers le mariage, la parole te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Donc, il te dit, garde ton cœur. Tu veux te marier, garde ton cœur plus que tout au monde. Ne te donne pas à tout va. Ne te donne pas à tous les hommes. Ne te donne pas à toutes les femmes. Ne gaspille pas ta vigueur. La parole le dit, ne gaspille pas ta vigueur aux femmes. Toi qui es un homme, tu veux te marier, mais ne gaspille pas ta vigueur. Ne te livre pas à toutes sortes de folies, à l'impudicité, car tu perdras ton âme. À quoi bon de gagner le monde si c'est pour perdre ton âme? Amen, amen. Il dit encore dans Éphésiens 6, verset 10, il dit enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Si tu veux te marier, déjà prie l'Éternel, demande au Saint-Esprit de te conduire vers la femme de ta destinée. Une fois que tu as trouvé cette femme de ta destinée, instruis-la, instruis-la, ne la nourris pas seulement de nourriture terrestre, mais nourris-la de nourriture céleste, de la parole de Dieu, instruis-la. Ensuite, protège ton épouse, protège ton époux, c'est-à-dire quelles que soient les difficultés qu'il y a dans le couple, protégez-vous l'un l'autre. Que l'époux protège, recouvre son épouse de ses ailes, pourvoit aux besoins de ton foyer, pourvoit aux besoins de ta maison. Mais quand je dis pourvoir aux besoins, c'est pas parce que c'est l'homme qui est le chef et que dans notre société moderne, les deux travaillent que c'est que l'homme qui doit dépenser. Les deux travaillent, vous devez mettre vos deux salaires au profit de la famille, au profit du couple, au profit de la famille. Mais l'histoire de parce que la Bible a dit que l'homme est le chef, c'est que le salaire de l'homme qui trinque. Et toi, la femme, tu prends ton salaire pour te faire belle, te pouponner, et tu n'utilises jamais dans le foyer, c'est être insensé. Tu es une femme insensée, je te le dis. Si ton salaire ne te sert qu'à faire ce qui te plaît et que c'est que le salaire de ton mari qui trinque dans le couple, c'est que tu es une femme insensée. La femme sensée, c'est la femme qui sait soutenir son mari. Parce que je te l'ai dit dès le départ, la femme est une aide. Une aide. Ça veut dire que ton salaire que tu ramènes doit aider ton mari. Tout ce que tu ramènes dans ta maison doit aider ton mari.
vos deux salaires, puisque vous ne formez qu'une seule chair, les deux salaires ne doivent former qu'un seul salaire aux besoins qui pourvoient aux besoins de la famille, qui pourvoient aux besoins du couple, aux besoins de la maison. Amen, amen. Et ensuite, tu dois te laisser influencer par ton mari. Mais bien aimé, soyons honnêtes. Lorsqu'on parle d'un homme qui est chef de la femme, d'un homme époux, cet homme doit avoir de la maturité et du discernement. Quand tu rentres dans le mariage, il te faut la maturité. Si tu n'es pas un homme mature, tu vas échouer. Tu dois avoir la maturité pour pouvoir être chef d'une famille. Il faut avoir de la maturité. Il faut aussi avoir du discernement. Parce que si tu rentres dans un mariage et que tu n'as pas le discernement pour choisir ta femme, le discernement pour conduire ta maison, tu vas conduire ta maison dans le mur. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu échouent dans le mariage. Parce qu'ils sont entrés dans un mariage où ils ont manqué de discernement et ils ont manqué de maturité. Parce qu'ils sont entrés dans un mariage, ils ont vu une beauté, ils se sont attachés à la beauté physique et puis ils sont entrés dans le mariage. Or, je viens de te dire que le mariage ne se tient pas qu'à la beauté physique, mais à la beauté du cœur. Tu dois découvrir le cœur de la femme que tu vas épouser. Tu dois choisir une femme en fonction du cœur et non en fonction de la vue. Parce que ta vue peut te tromper, bien-aimé. Le diable peut rentrer dans ta vue pour te tromper. Il va mettre devant toi une beauté et tu vas épouser la beauté, mais tu n'as pas épousé le cœur parce que son cœur peut être mauvais. C'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle est forcément bien à l'intérieur. Elle peut être belle physiquement et être mauvaise intérieurement. Donc, tu dois pas épouser la beauté, mais tu dois épouser le cœur, la beauté intérieure. Parce que tu sais, bien-aimé, je vais te dire encore autre chose. La beauté intérieure fait ressortir la beauté extérieure. Une personne qui est belle intérieurement, automatiquement devient belle extérieurement. Donc, si tu trouves une femme qui est belle intérieurement, mais qui n'est pas très, très belle extérieurement, la beauté, le fait de l'aimer, l'amour que tu lui portes, la beauté intérieure qu'elle a, va rejaillir sur elle et ça va faire ressortir sa beauté extérieure, va s'illuminer, elle aura la lumière sur elle parce que tu l'as aimée et que sa beauté intérieure s'est extériorisée. Mais tu prends une femme qui est très belle extérieurement, mais qui est très laide intérieurement, avec le temps, sa beauté extérieure se ternit. Parce qu'il faut savoir que la beauté ne reste pas éternellement. La beauté se ternit, bien aimé. La beauté physique se ternit. Donc, si tu n'aimes pas avec le cœur, mais à un moment, quand ta femme va vieillir, tu ne voudras plus d'elle. Tu ne voudras plus d'elle, tu voudras courir après plus jeune. Et à chaque fois qu'elle va vieillir, tu chercheras plus jeune. Tu verras même pas que toi-même tu vieillis, tu voudras plus jeune. Mais si tu aimes avec ton cœur, bien-aimé, tu regarderas pas son extérieur, son apparence extérieure, et tu seras toujours heureux dans ton couple parce que le cœur que tu as pris, tu n'as pas épousé une beauté physique, un corps, mais tu as épousé un cœur. Et quand tu épouses avec le cœur, bien-aimé, la beauté intérieure ne vieillit pas. Au contraire, comme je t'ai dit, l'âme ne vieillit pas. Et donc, la beauté intérieure de cette femme, le fait que tu l'aimes, la beauté, l'amour que tu lui portes va faire éclore le bien qui est en elle et ça va grandir encore plus, ça va exploser encore plus parce que tu l'aimes. Mais si tu aimes à partir d'une beauté, tu choisis une femme parce qu'elle est belle physiquement, parce qu'elle est jeune, eh bien, un jour, elle va vieillir et tu ne l'aimeras plus parce que ce qui t'a attiré en elle n'est plus. Mais si tu aimes avec ton cœur bien-aimé, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, cette beauté intérieure que tu as vue sera encore là. Au contraire, elle sera cultivée, cultivée. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi on parle de maturité et c'est pourquoi je vous parle de maturité. Je vous dis qu'un homme qui rentre dans un mariage doit être mature et aussi il doit avoir du discernement pour savoir reconnaître la femme qui est bonne intérieurement et celle qui est mauvaise intérieurement. Il ne faut pas s'arrêter qu'à la beauté physique, qu'au plastique. Le plastique, ça, aujourd'hui tu l'as, demain tu peux ne plus l'avoir. Tu vois une belle femme, elle peut être très belle devant toi, très jeune, et puis elle te porte un enfant.
À cause de l'enfant qu'elle a porté, elle prend 20-30 kilos. Et puis voilà, elle n'a plus la beauté physique. Tu vas faire quoi? Tu vas divorcer d'elle et tu passeras ton temps à courir les femmes. Non, bien-aimé. La maturité veut qu'on n'épouse pas une femme à cause de sa beauté, mais on l'épouse à cause de sa bonté intérieure, son cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Donc, si tu veux vivre et que tu veux vivre longtemps aux côtés d'une femme, choisis-la en fonction de son cœur et non en fonction de sa beauté physique. Amen, amen. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, tu ne peux pas te marier, être dans un mariage et tu es attaché encore à ta famille, tu es attaché encore à tes amis, tu es attaché encore à tes conducteurs religieux, tu es attaché aux autres, ce sont les autres qui gèrent ton couple. C'est que tu n'as pas de maturité. La Bible te dit, tu dois te détacher de ton père, de ta mère, pour t'attacher à la femme que tu as choisie, afin que vous deveniez une seule chair et que vous cheminiez ensemble, que vous puissiez cheminer ensemble. Et donc, je te disais aussi, bien-aimé, je te disais aussi que le but du mariage chrétien, ce n'est pas uniquement de choisir une femme pour vivre, pour lover, comme on dit. C'est pas ça le but du mariage chrétien. Le but, quand Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie, projet de paix, ça veut dire, bien aimé, que Dieu a un projet sur ta vie, mais le projet de Dieu, c'est de le servir lui. C'est pourquoi il compare le mariage à la marche, à l'alliance avec lui, et que je vous ai lu tous les passages tout à l'heure. Comment marcher avec Dieu? C'est de la même façon que tu marches dans le couple. Et il te dit, le mariage, c'est fait pour servir Dieu. Il te parle de destinée. Ta destinée, c'est tu es destiné à servir. Et la femme, elle vient comme une aide à tes côtés pour le service. Comme je vous ai dit que le monde, c'est le champ de Dieu. Et donc, tu es destiné à aller servir Dieu dans le champ de Dieu, c'est-à-dire dans le monde. Et donc, de ce fait, Dieu te dit que dans Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. La Bible nous dit que dans le service de Dieu, Jésus envoyait deux par deux. Pourquoi il envoyait deux par deux? Pourquoi il envoyait les disciples par deux? Et que le mariage, on est deux, l'homme et la femme. Pourquoi? Dieu envoie par deux par deux. Et il te met dans le mariage à deux, un homme et une femme. Bien-aimé. Parce qu'on a dit tout à l'heure, la Bible même nous le dit, que seul tu fais 1000 pas, mais à deux, on fait 2000. À deux, on est plus solide. Et quand tu rajoutes Christ au milieu, branche à trois cordes, elle est difficile à rompre. Et donc, vous êtes plus fort pour pouvoir servir Dieu, pour rentrer dans le combat. Vous serez plus fort. Unis, vous serez plus fort. C'est pourquoi. Et le fruit de l'amour, il te dit le fruit de l'amour, vous allez porter du fruit. Mais c'est quoi le fruit de l'amour, bien-aimé? Le fruit de l'amour dans le monde spirituel, c'est les enfants spirituels que tu vas gagner pour Christ, les âmes que tu gagnes pour Christ. C'est ça le fruit de cet amour. Mais le fruit de l'amour dans le couple mariage homme et femme, ce sont les enfants que vous mettrez au monde. Donc, vous avez une double mission. Vous êtes mariés, vous aurez des enfants qui seront des futurs serviteurs pour Dieu. Et en même temps, vous gagnez des âmes pour Dieu, vous aurez ces enfants spirituels. Mais vos enfants spirituels seront toujours plus nombreux que vos enfants physiques. Pourquoi? Parce que ton but sur la terre, c'est pas le mariage entre l'homme et la femme. Ton but sur la terre, c'est de servir Dieu. C'est pourquoi tes enfants spirituels seront toujours plus nombreux. Amen, amen. Mais les enfants physiques que le Seigneur te donne, ce sont des futurs serviteurs comme toi-même, que le Seigneur fait passer par toi, par ton canal. Amen, amen. Et donc, je te disais que, bien sûr, vous allez vous aimer, vous allez vous aimer, vous allez vivre de grandes choses. Mais l'amour qui naît entre vous doit être une force pour le service de Dieu.
C'est une force que l'Éternel vous donne pour aller le servir, parce que vous êtes destiné à servir. La mission du chrétien, c'est de prêcher, c'est de parler de la repentance, de guérir les malades, de prêcher le salut. Vous partez deux par deux, c'est pour être dans la fraternité, deux par deux. À deux, on a plus d'assurance. À deux, on a plus de force. Tu vois, par exemple, tu travaillais, tu avais peut-être un bon salaire, tu travaillais, mais tu t'en sortais pas. Quand la femme arrive à tes côtés, elle aussi, elle a un bon salaire. Deux bons salaires s'en sortent mieux qu'un seul bon salaire. À deux, on s'en sort mieux que seul. C'est pourquoi Jésus envoyait les disciples deux par deux, pour te montrer, bien-aimé, comment le mariage chrétien est en parallèle de la marche avec Christ. Donc, tu ne peux pas chercher le mariage en dehors de ta vie chrétienne. Tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu veux te marier, tu vas chercher une chrétienne. Tu vas chercher une païenne. Tu vas chercher une païenne. Qu'est-ce que tu veux qu'une païenne t'apporte dans ta vie? Est-ce qu'une païenne peut t'aider à avancer dans l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'une païenne peut te donner la force nécessaire pour avancer dans l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'une païenne peut te porter pour que tu réussisses l'œuvre de Dieu? Bien-aimé, réfléchis, c'est que tu manques de maturité et que tu manques de discernement. J'ai entendu une servante de Dieu dire une fois, en conseillant des jeunes, que oui, si tu trouves un païen ou une païenne pour ton mariage et qu'il est gentil, tu peux l'épouser. Et tu verras, Dieu peut le changer. Bien-aimé, moi, je vais te donner un conseil. Ne cherche jamais un païen, une païenne dans ta vie. Maintenant, si lorsque Dieu te parle et que Dieu te conduit vers une païenne, là, tu peux y aller parce que c'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui t'envoie. Mais de toi-même, ne va pas chercher une païenne. Parce que si Dieu t'envoie vers la païenne ou vers le païen, c'est qu'il sait quel est le projet qu'il a sur la vie de cette personne. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est destiné à rentrer dans le royaume. C'est quelqu'un qui est destiné à rentrer dans la bergerie du Seigneur. Donc, il te dit, et c'est par toi qu'il doit passer pour faire rentrer cette personne. Donc, il t'envoie épouser. Comme il l'avait fait avec, je ne sais plus comment il s'appelle, celui que Dieu avait envoyé épouser, je crois que c'est dans le livre j'ai oublié, dans le livre des juges, où il l'avait envoyé épouser une prostituée. Il lui a dit, va épouser une prostituée. Mais quand c'est Dieu qui t'envoie, tu peux. Mais si Dieu ne t'a pas parlé, Dieu ne t'a pas envoyé, et toi, tu vas prendre une païenne juste parce qu'elle est belle, et tu veux la transformer. Mais est-ce que tu peux, Jésus même ne t'a-t-il pas dit dans Matthieu 28, n'a-t-il pas dit, sans moi, je serai avec vous tous les jours de votre vie? Et n'a-t-il pas dit aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire? N'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire? Donc, si c'est pas lui qui a destiné, est-ce que tu sais qui sont les âmes qui sont destinées à être gagnées? Est-ce que tu les connais? N'est-ce pas Christ qui sait quelles sont les âmes qui sont destinées à être gagnées? Donc, comment tu veux aller sauver une âme sans la main de Dieu, sans que Dieu ne t'envoie? Non, bien-aimé, tu n'y arriveras pas. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous font échec. Beaucoup d'entre vous échouent dans le mariage parce que vous voulez rentrer sans la main de Dieu. Vous voulez rentrer dans le mariage sans que Dieu vous envoie. Bien-aimé, je t'invite vraiment, si tu n'es pas marié, je t'invite vraiment à te tourner vers Christ et à prier pour que ce soit lui qui te guide vers l'homme de ta destinée, vers celui que Christ a destiné pour toi. Donc voilà, l'homme de la destinée, l'homme idéal, c'est celui que Christ a prévu pour toi, mais pour son œuvre. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour son œuvre. Dieu ne te mettra pas dans un mariage uniquement pour lever, mais il te met dans le mariage pour que tu le serves avec ton épouse, que l'épouse soit une aide à tes côtés et que tu prennes part, part à la création, que tu prennes part à la création avec cette épouse. C'est pourquoi Dieu met une épouse sur ton chemin. Et il te dit et c'est lui qui nourrit. C'est Dieu, c'est Christ qui nourrit parce que vous êtes l'église de Christ. Donc, c'est lui qui vous nourrit chaque jour. Il vous rend parfait, sans tache, sans défaut, sans ride. C'est lui. Parce qu'il est au milieu de vous, le brin à trois cordes.
Et c'est lui qui vous fait cheminer. Donc, peu importe dont tu auras besoin, ce dont tu recherches dans ta vie, dans ton quotidien, Christ te le donnera. Mais il faut que tu cherches l'époux idéal, l'épouse idéale. Si tu es un homme, prépare-toi à être un bon époux. Si tu es une femme, prépare-toi à être une bonne épouse. Dispose ton cœur, parce que de lui coulent les sources de la vie. Dispose ta vie pour que tu puisses rentrer dans le vrai mariage que l'Éternel a préparé pour toi. Et quand on rentre dans ce mariage-là, il n'y en a pas 36 000. Quand tu rentres dans ce mariage-là, c'est Christ qui vous conduit, c'est Christ qui vous fait cheminer. Amen, amen. Donc, si tu veux rentrer dans un mariage parfait pour marcher avec Dieu selon le dessein de Dieu sur ta vie, tu dois passer par le Saint-Esprit pour qu'il t'emmène vers l'épouse ou vers l'époux de ta destinée. Et c'est alors que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, je vais terminer, bien-aimé, par cette phrase que je vous ai déjà lue et que je vais encore te lire dans Éphésiens 6, verset 10, où il dit, enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Puise ta force dans l'union que tu as avec le Seigneur, dans sa puissance. Et quand tu seras dans ton couple, continue à puiser dans cette union avec le Seigneur, que Christ soit au milieu de vous et qu'il vous guide, qu'il vous conduise vers la vérité. Que ton couple soit bâti sur le rocher et non sur le sable. Parce que épouser une païenne ou un païen, c'est bâtir ton couple sur le sable. Mais si tu es bâti sur le rocher, tu dois chercher celle qui sort de la côte de tes côtes que Christ avait préparée pour toi depuis la création du monde. C'est celle-là qui est l'homme ou la femme de ta destinée. Et ne regarde pas son passé, car comme on dit, hein, ce n'est pas le passé qui compte, c'est la fin. Ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin. Même si l'homme ou la femme, tu es un homme ou une femme, tu as déjà connu toutes sortes de faiblesses dans ta vie, toutes sortes d'impudicités dans ta vie. Si tu reviens à Christ, Christ saura te laver, te purifier, comme il l'a fait pour Josué. Il va te laver, te purifier, il te mettra un vêtement blanc. Il te mettra, comme il l'a fait pour le fils prodigue, des anneaux aux doigts, des sandales aux pieds, et il t'enverra. Et si tu trouves l'homme ou la femme de ta destinée, à deux, vous serez envoyés pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu. Et si vous n'êtes pas destiné au ministère, il vous enverra quand même dans son champ. Parce que tout être humain est amené à évangéliser, à gagner des âmes pour Christ. Donc, si tu es amené à être dans le ministère, tu rentreras dans ton ministère à deux. Et si tu n'es pas amené au ministère, tu rentreras dans le champ de Dieu. Mais dans tous les cas, tu seras dans le service, mais en couple. Donc, bien-aimé, j'espère avoir parlé à un enfant de Dieu. J'espère avoir touché un cœur, avoir touché une âme. Comme je l'ai dit, je conclus, hein, l'homme doit avoir de la maturité. Il doit gagner en maturité et en discernement parce qu'il est quand même le chef d'une famille. Il doit gagner en discernement et en maturité et en sagesse. Et la femme doit gagner aussi en maturité, en discernement et en sagesse. Parce que vous deux, vous êtes quand même, vous formez une seule chair à la tête d'une famille. Vous gérez une famille. L'homme est le chef et la femme est le corps. Mais ensemble, vous gérez une famille. Vous conduisez une famille. Dieu met en vos pouvoirs des enfants que vous avez à guider, toute leur destinée entre vos mains. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Discernement, maturité, sagesse. Amen, amen. Donc, j'invite vraiment un enfant de Dieu à commenter. Commentez, laissez-moi un commentaire, laissez-moi vos impressions et surtout faites connaître l'émission Plateau Charismatique. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette émission, le mariage selon le plan de Dieu. Prochainement, nous avons vu Christ époux, nous avons vu l'époux idéal, hein, le mari de destinée. Nous verrons ensuite les fruits du mariage.
que j'ai un petit peu abordé aujourd'hui, mais que nous verrons plus en détail la prochaine fois. Amen, amen. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.